Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions intégrables, du théorème de convergence dominé de Lebesgue et du lien qui existe entre l'intégrale de Lebesgue et l'intégrale de Riemann. Comme support de discussion, nous allons considérer l'exercice, soit xm mu un espace mesuré, mu ici est une mesure positive, f une fonction de x vers c mesurable. Première question, montrer que Cf est dans Ln de mu intégrable, alors la limite quand étant vers l'infini de n fois la mesure de l'ensemble défini par module de f supérieur ou égal à n est égal à 0. Deuxième question, en considérant la fonction g définie sur l'intervalle 0, 1 sur e par g de x égale x ln de 1 sur x sur l'intervalle semi ouvert 0, 1 sur e et g de 0 égale 0, puis en considérant f égale 1 sur g, montrer que la réciproque est fausse. La réciproque est fausse, cela veut dire que la limite peut être nulle sans que f soit dans L1. Commençons donc par établir la première question. On va donc supposer que f est dans L1 de mu, f est intégrable au sens de Lebesgue. Alors rappelons que si A est un ensemble mesurable, la mesure de A n'est autre que l'intégrale sur x de l'indicatrice de A, d mu. F étant mesurable, donc son module est mesurable, et l'ensemble défini par l'ensemble des x tel que module de f de x est supérieur ou égal à n n'est autre que l'image réciproque par la fonction mesurable de la partie borélienne n plus infini de r. N plus l'infini de r. Notons que module de f arrive dans R et R est muni de sa tribu borélienne. Donc cet ensemble est bien mesurable. Et donc sa mesure n'est autre que l'intégrale sur x de son indicatrice, d mu. Alors si on multiplie cette mesure par n, ça devient l'intégrale de n, l'intégrale sur x de n fois l'indicatrice de l'ensemble définie par module de f supérieur ou égal à n, d mu. D'autre part, lorsqu'on est sur l'ensemble module de f supérieur à n, on peut majorer n par module de f. Parce que, en dehors de cet ensemble, le produit d'ailleurs est nul. Et par conséquent, le terme général de la suite que nous étudions est compris entre 0, car mu est une mesure positive, et l'intégrale sur x de module de f fois 1 fois l'indicatrice de l'ensemble défini par module de f supérieur ou égal à n. Cette intégrale, c'est l'intégrale d'une fonction qui dépend de n, qu'on va d'ailleurs appeler fn. Fn, c'est le produit de module de f par l'indicatrice de l'ensemble défini par module de f supérieur ou égal à n. Fn est mesurable car le module de f est mesurable et l'indicatrice d'un ensemble mesurable est mesurable, donc le produit est mesurable. Donc les Fn sont mesurables pour tout n. D'autre part, l'indicatrice étant majorée par 1, donc les modules des Fn sont majorés par la même fonction module de f qui est intégrable, puisque f est intégrable au sens de Lebesgue. De plus, si x est dans grand X, l'image de x par l'indicatrice de l'ensemble défini par module de f supérieur ou égal à n quand n tend vers l'infini est nulle, car cette image est nulle dès que n dépasse module de f, ce qui est toujours le cas quand n tend vers l'infini, car x va être fixé. Et donc en multipliant par module de f de x, on a aussi la limite de module de f de x fois l'indicatrice de l'ensemble défini par module de f supérieur ou égal à n appliqué à x est égal à 0. Ce qui signifie que la suite fn, puisque cette quantité c'est fn de x, converge simplement vers 0. Alors en résumé, on vient de trouver une suite fn de fonctions mesurables. Les fn sont toutes dominées par la même fonction module de f intégrable. Et la suite fn converge simplement vers la fonction nulle. Ces hypothèses nous permettent d'appliquer le théorème de convergence dominée de Lebesgue, qui nous permet de conclure que la limite de l'intégrale des Fn est égale à l'intégrale de la limite, c'est-à-dire l'intégrale de 0. Donc cette limite est nulle. Comme notre suite est comprise entre 0 et le terme général d'une suite qui converge vers 0, alors notre suite a pour limite 0. Et donc la première question est démontrée.
Passons à la réciproque. Alors, dans la réciproque, nous allons utiliser la fonction f égale 1 sur g, avec g défini par g de x égale x, ln de 1 sur x, si x est différent de 0, et g de 0 égale 0. Notons que dire que la réciproque est fausse, c'est dire qu'on peut avoir la limite de la suite nulle sans que f soit dans L1. Alors, f n'est pas dans L1, ça veut dire f n'est pas intégrable au sens de Lebesgue. Alors ici, f est défini sur un intervalle de R. F est défini sur l'intervalle 0, 1 sur E avec 0 exclu. Et donc, on va utiliser plutôt l'intégrale de Riemann. Mais pour cela, il faut trouver le lien qu'il y a entre les deux. Alors, rappelons pour cela un résultat extrêmement important, à savoir, si f de AB vers C, B inférieur ou égal à plus l'infini, A strictement inférieur à B, est localement Riemann intégrable sur AB, alors f est Lebesgue mesurable d'abord, et on a l'équivalence, f est Lebesgue intégrable sur AB si seulement si l'intégrale de Riemann généralisée sur l'intervalle AB est absolument convergente. Et dans ce cas, les deux intégrales sont égales. En d'autres termes, pour montrer que f n'est pas Lebesgue intégrable, il suffit de prendre l'intégrale de Riemann généralisée et de montrer qu'elle n'est pas absolument convergente. Mais avant cela, montrons que la suite converge toujours vers 0. La suite, ça veut dire la limite de n mu de module de f supérieur ou égal à n. Alors pour cela, on va commencer par g. G est une fonction qui est positive, car si x est inférieur à 1 sur e, 1 sur x est plus grand que e, et donc ce produit est positif. Dérivant g, pour voir un peu sa monotonie, sa dérivée, la dérivée de x est ln de 1 sur x, quand on est sur l'intervalle, bon, on va avec 0 exclu, cette dérivée vaut ln de 1 sur x moins 1, qui est positive ou nul sur l'intervalle sur mu ouvert 0, 1 sur e, car 1 sur x est supérieur ou égal à e. G continue sur cet intervalle, elle est croissante. G de 0 c'est 0, G de 1 sur e c'est 1 sur e, ln de e égale 1 sur e. Et donc, l'image de l'intervalle 0, 1 sur e, c'est l'intervalle 0, 1 sur e. Nous avons aussi, si n est supérieur ou égal à 3, 1 sur n est entre 0 et 1 sur e, et donc 1 sur n est l'image d'un unique point xn, entre xn qui est compris entre 0 et 1 sur e. Et d'ailleurs, l'image de 0, 1 sur n, c'est 0, pardon, ici c'est le contraire. L'image de 0, x, n, c'est 0, 1 sur n. Comme le montre le tableau de variation suivant de G, lorsque x varie entre 0 et xn, g de x varie entre 0 et 1 sur n. D'ailleurs, lorsque n tend vers l'infini, 1 sur n tend vers 0 et xn tend vers 0. Alors, xn vérifie g de xn égale 1 sur n, ou encore xn ln de 1 sur n égale 1 sur n. Donc, la condition module de f, ou bien f, puisque f est positive, supérieur ou égal à n, équivaut à g inférieur ou égal à 1 sur n. Donc, l'ensemble défini par module de f supérieur ou égal à n, c'est l'ensemble défini par g inférieur ou égal à 1 sur n, qui est l'intervalle 0xn. Et par conséquent, n fois la mesure de l'ensemble défini par module de f supérieur ou égal à n, c'est n fois la mesure de l'intervalle 0xn, on écarte 0 à cause de f, qui n'est pas défini en 0, et qui est égal à nxn. La mesure de cet intervalle, c'est xn. Donc finalement, la limite de n fois mu de l'ensemble défini par module de f supérieur ou égal à n, c'est la limite de nxn. De la relation g de xn égale 1 sur n, ou bien xn ln de 1 sur xn égale 1 sur n, on tire n fois xn
égale 1 sur le log. Donc la limite de nxn, c'est la limite de 1 sur le log, de 1 sur xn. Et on voit bien que lorsque n tend vers l'infini, xn tend vers 0, l'inverse tend vers l'infini, le log tend vers l'infini et l'inverse tend vers 0. Donc la suite converge bien vers 0. Reste à savoir si f est le beg intégrable. Alors on rappelle qu'il y a équivalence entre f, le beg intégrable, et l'intégrale de Riemann généralisée de f est absolument convergente sur l'intervalle 0, 1 sur e. 0 est exclu à cause de f. F étant continu, donc elle est localement intégrable sur x. F est positif au nul, donc module de f supérieur ou égal à n signifie f supérieur ou égal à n. Alors donc on va chercher l'intégrale généralisée de Riemann de f et étudier sa convergence absolue. Alors on a l'intégrale de 0 à 1 sur e de f de x dx. C'est l'intégrale de 0 à 1 sur e de dx sur x ln de 1 sur x. Alors en posant x égale 1 sur u, on change cette intégrale. Dx, ça va être moins du sur u carré. Le moins, on va l'enlever et échanger les bornes de place. Donc après simplification, c'est tout simplement l'intégrale de e à plus l'infini de du sur u ln de u. 1 sur u ln de u, c'est la dérivée de ln de u. Donc cette intégrale, c'est la limite quand y tend vers l'infini de ln de u pris entre e et y. Pour e, c'est 0. Et donc c'est la limite de ln de y quand y tend vers l'infini, qui est l'infini. Et par conséquent, l'intégrale de Riemann généralisée de f n'est pas absolument convergente, donc f n'est pas le beg intégrable. On a bien, la limite de la suite est nulle, pourtant f n'appartient pas à L1 de mu, donc la réciproque est fausse. Je vous remercie.